Ah, on a un nouveau ministre de l'Intérieur, je sais pas si vous avez suivi un nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous l'avez vu ou pas à la télé? Il est vraiment intéressant. Il a fait une commission d'enquête sur les violences policières. Et il a dit, moi quand j'entends violence policière, je m'étouffe. Quel enculé quand même. Faut vraiment oser dire ça avec ce qui se passe en ce moment. Hein. De toute façon, lui, il est pas clair. Attention, alors, je précise juste un truc. Moi, je suis pas dans le police bashing. Hein. Je vais parler, ouais, les policiers méchants, tout ça. En plus, j'ai entendu le gouvernement, ils ont dit, attention, maintenant, la police va être polie, courtoise. Hein. Les CRS vont arriver, ils vont faire, c'est à vous, ces beaux yeux-là. Bah, je les ramasse, du coup, je vous les rends. Voilà. Non, je suis pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il est un peu zardi, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il est poursuivi pour viol par une femme. Une femme qui a 10 ans, elle est allée le voir quand il était à l'UMP. Elle est allée le voir et elle lui a dit, voilà, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider à effacer une condamnation dans mon casier judiciaire. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Et lui, il aurait répondu, je peux peut-être faire quelque chose pour toi, mais il va falloir faire quelque chose pour moi. Voilà, c'est pas très classe quand même. Hein. Et ils l'ont fait, ils sont allés à l'hôtel, dans un club libertin, voilà, et ils ont couché ensemble et tout. Hein. Et ça, personne ne le nie, hein, ni lui ni elle. Mais elle dit, voilà, j'ai senti que je devais le faire. Lui, il dit, ouais, j'ai senti que j'avais une ouverture. Deux versions différentes, mais bon, c'est quand même pas très classe. Hein. Au minimum, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de faiblesse, tu vois, c'est pas classe. Et surtout, il y a une deuxième affaire. Il y a une meuf, elle est venue le voir quand il était maire à Tourcoing. Elle lui a dit, voilà, je cherche un appart, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Et il a dit, je peux peut-être faire quelque chose pour toi, mais il va falloir faire quelque chose pour moi. Voilà, et ils l'ont fait, donc quand même, ça fait 2 fois. Et malgré ça, ils l'ont nommé ministre de l'Intérieur. Et ça me dépasse, tu vois. C'est-à-dire, c'est un mec qui a des casseroles. Alors pourquoi ils l'ont nommé? Et en fait, il y a des gens qui ont dit c'est parce que Darmanin a fait du chantage à Macron. Bah, je pense qu'il a des doses sur lui, quoi. Je pense que Macron lui a dit un jour, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Mais voilà, je vois que ça. Voilà. Je me présente, du coup, je m'appelle David, j'ai 47 ans. Voilà, je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Alors je les ai. Vous savez comment je sais que je les ai? En fait, vraiment, je vous donne l'indice, hein, c'est très facile pour savoir que vous vieillissez. Il y a des trucs qui me paraissent récents, et ben en fait, ils sont vieux. Voilà, bonne méthode. Par exemple, le film Taxi 1, ça a 20 ans. 20 ans, c'est fou, hein. Ouais, je suis comme vous, hein, moi je me rappelle l'époque où tout ce que touchait Luc Besson devenait de l'or. Hein, maintenant, tout ce que touche Luc Besson porte plainte. Ah, c'est là que tu vois que la société change. Hein. Ah, la société change, c'est bien, attention, moi je trouve ça bien, hashtag MeToo, balance ton porc, évidemment, c'est bien. Hein, la parole des femmes se libère, c'est bien ou pas? Ouais, vous êtes bien dressés, c'est bien, bravo, super. Non, bien sûr, moi je suis féministe bien sûr parce qu'on est obligé. Voilà, non, bien sûr, je suis féministe, évidemment. Mais des fois, il y a quand même des manifestations féministes un peu hardcore. Il y avait une manif, là, juste à côté d'ici, à République. Elles ont laissé des tags après la manif. Il y avait un tag qui disait « Un homme mort ne viole pas ». Oui. Oui, mais j'ai envie de dire, un homme mort ne descend pas les poubelles non plus. Donc, voilà, il faut choisir les filles un petit peu quand même. C'est vrai que moi j'ai du mal des fois avec les féministes parce qu'elles n'ont pas l'air d'accord entre elles sur des sujets, par exemple le voile, elles sont pas d'accord sur le voile, tu vois. Et attention, moi le voile, voilà, je juge pas, je suis pas comme ce journaliste du Figaro qui a dit une fois, moi quand je monte dans un bus et qu'il y a une femme voilée, je descends. On est d'accord qu'il a du temps à perdre quand même. Moi quand je suis dans un bus, je reste dans le bus, quoi. J'ai des rendez-vous, j'ai des choses à faire, même si un mec vomit dans le bus, je reste dans le bus, tu vois. Même s'il m'en met dessus, je reste dans le bus. Voilà. Mais pour autant, c'est vrai que le voile, c'est compliqué parce que, je vous dis vraiment, l'autre fois, j'ai vu dans la rue, j'ai vu une petite fille de quoi, 6-7 ans. Je connais pas les hymnes d'enfants, mais enfin dans ces eaux-là, quoi. 6-7 ans, et elle était voilée. Tu vois, et je me suis dit, quand même, 6-7 ans voilée. Et puis après, j'ai réfléchi, c'est vrai que le voile, en théorie, c'est la pudeur de la femme. Hein, c'est la non-érotisation du corps féminin. Et ben, ça marche. La gamine, j'avais pas du tout envie de la baiser. Je vous laisserai là-dessus, merci beaucoup.